Et si tout ce que vous avez vécu en amour n'était pas du hasard? Et si la personne que vous cherchez depuis toujours était déjà liée à vous, quelque part dans l'invisible, bien avant votre naissance? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond, troublant, mais fascinant. L'amour que vous cherchez n'est pas loin. Il est déjà connecté à votre âme. Avant de commencer, pense à t'abonner dès maintenant à ma chaîne Voix des héritiers. Car ici, nous parlons de vérités profondes, de destin, de cœur et de spiritualité qui touchent directement ta vie. Et si ce message résonne en toi, écris en commentaire cette phrase. Mon cœur reconnaît ce qui est écrit pour moi. N'oublie pas aussi, si tu es en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, abonne-toi, car ce message peut changer ta perception de l'amour et du destin. Maintenant, écoute bien attentivement. L'illusion de la distance. Il existe des idées qui semblent simples au premier regard, presque évidentes, mais qui cachent en réalité une profondeur troublante lorsqu'on prend le temps de les observer. L'amour fait partie de ces réalités-là. On pense le comprendre. On pense savoir comment il fonctionne. Et pourtant, il échappe constamment à nos explications les plus rationnelles. Parmi toutes les illusions que l'être humain entretient, il y en a une particulièrement forte, celle de la distance. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, la distance est une mesure physique. On imagine quelqu'un loin parce qu'il vit dans une autre ville, un autre pays, ou parce qu'il n'est pas encore entré dans notre vie. On associe automatiquement l'éloignement à l'absence. Et pourtant, cette perception est incomplète. Elle ne prend en compte qu'une seule dimension du réel, celle que les yeux peuvent voir. Mais la vie intérieure, elle, ne fonctionne pas selon les mêmes règles. Il arrive parfois que des personnes ressentent une présence avant même toute rencontre, comme si quelque chose en elles reconnaissait déjà une trace invisible, une sorte de familiarité sans souvenir précis. Et ce sentiment ne dépend pas de la logique, ni de l'expérience. Il apparaît sans explication claire, comme une évidence silencieuse. C'est là que commence la véritable confusion. Car comment expliquer un lien avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Comment justifier une émotion qui précède l'histoire elle-même? Beaucoup tentent d'ignorer ces sensations, de les rationaliser, de les classer dans la catégorie des illusions ou du hasard. Pourtant, ces ressentis reviennent parfois avec insistance, comme s'ils refusaient d'être effacés. Il existe des parcours de vie qui ne se construisent pas uniquement dans la réalité visible, mais aussi dans une succession d'événements qui semblent anodins séparément, mais qui prennent un sens étrange lorsqu'on les regarde dans leur ensemble. Une rencontre manquée ici, un détour imprévu là, une pensée soudaine qui apparaît sans raison, une personne dont le nom revient plusieurs fois dans des contextes différents. Pris isolément, tout cela semble banal. Mais mis bout à bout, cela crée une impression particulière, celle d'un chemin déjà orienté. Et dans ce chemin, certaines personnes semblent se rapprocher sans même le savoir. Il est intéressant de remarquer que les émotions humaines ne respectent pas toujours la chronologie. Le cœur, parfois, réagit avant même que les événements ne se produisent concrètement. Il anticipe, il pressent, il interprète des signes que l'esprit conscient n'a pas encore analysés. C'est pour cela que certaines sensations ne disparaissent pas facilement. Elles persistent, même sans preuve tangible. Elles reviennent dans les moments de silence, dans les pensées inattendues, dans les rêves parfois très réalistes, comme si une partie de nous continuait à explorer une réalité que le monde extérieur n'a pas encore révélée. Et c'est précisément ici que l'illusion de la distance commence à se fissurer. Car ce que l'on appelle loin n'est pas toujours une absence réelle. Parfois, c'est simplement une présence qui n'a pas encore pris forme dans le monde physique. Une présence qui existe déjà dans les trajectoires invisibles de la vie, mais qui n'a pas encore été rencontrée dans le temps réel. Cela peut sembler étrange, voire difficile à accepter. Pourtant, chacun a déjà vécu, à sa manière, des moments où une émotion semblait venir de nulle part. Une impression de familiarité avec un inconnu, un sentiment de déjà-vu dans une situation totalement nouvelle, une intuition forte sans raison apparente. Ces expériences ne prouvent rien de manière absolue, mais elles ouvrent une porte sur une autre manière de comprendre les relations humaines.
Une manière moins mécanique, moins linéaire, où les rencontres ne sont pas seulement des hasards, mais parfois des convergences. Et dans cette perspective, la question change complètement de nature. On ne se demande plus uniquement où se trouve la personne que l'on attend. On commence à se demander pourquoi elle occupe déjà une place dans notre ressenti, avant même d'avoir fait partie de notre réalité. C'est une interrogation subtile, mais puissante, parce qu'elle ne cherche pas une réponse extérieure immédiate. Elle invite plutôt à observer l'intérieur, à écouter ce qui se passe en soi, sans chercher à le contrôler. Et plus on avance dans cette réflexion, plus une idée devient difficile à ignorer. Certaines présences ne commencent pas par une rencontre, mais par une sensation. Une sensation qui précède tout le reste, comme un fil invisible tendu entre deux réalités qui ne se sont pas encore croisées. Et peut-être que le plus déroutant dans tout cela, ce n'est pas la distance entre deux personnes, mais l'absence de distance ressentie dans le cœur, même lorsque tout semble encore séparé dans le monde visible. L'âme reconnaît, avant le regard. Il existe des expériences humaines qui défient complètement les explications habituelles. Des moments où la logique semble perdre son autorité, où les mots deviennent insuffisants et où seule une sensation intérieure prend le dessus. L'amour, dans certains cas, fait partie de ces expériences-là. On a souvent appris que la rencontre entre deux personnes commence par le regard, que tout débute par une apparence, une observation, une attraction visible. Pourtant, cette vision est incomplète. Elle ne représente qu'une petite partie de ce que l'être humain peut réellement vivre. Car il existe des connexions qui ne passent pas d'abord par les yeux. Elles passent par quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus difficile à expliquer, une forme de reconnaissance intérieure. C'est ce qui rend certaines rencontres si déroutantes. On rencontre quelqu'un pour la première fois, et pourtant, une sensation étrange apparaît. Comme si une partie de soi réagissait avant même que l'esprit ne comprenne ce qui se passe. Il n'y a pas toujours une raison claire. Il n'y a pas toujours une histoire visible. Mais il y a une impression forte, immédiate, presque instinctive. Cette impression peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est un simple regard qui semble durer plus longtemps que prévu, comme s'il contenait quelque chose d'invisible. Parfois, c'est un silence qui n'est pas gênant, mais étonnamment naturel. Deux personnes peuvent se taire sans malaise, comme si le silence lui-même était une forme de communication. Et parfois, l'intensité ne vient même pas d'une présence réelle, mais de son absence. Une personne que l'on a à peine connue, ou même jamais vraiment rencontrée, peut laisser derrière elle un vide difficile à expliquer. Un manque sans histoire complète, une nostalgie sans passé clair. Ce type de ressenti trouble profondément l'esprit rationnel, parce qu'il ne correspond à aucun schéma logique habituel. Dans la pensée classique, un manque est censé venir d'une perte réelle. Une émotion est censée être liée à une expérience vécue. Mais ici, rien de tout cela n'est clairement établi. Et pourtant, le ressenti existe. C'est à ce moment-là que beaucoup tentent de reprendre le contrôle avec la raison. Ils analysent, ils cherchent des explications simples, une imagination trop forte, une sensibilité émotionnelle, une projection mentale. Et parfois, ces explications peuvent sembler rassurantes. Mais elles ne suffisent pas toujours à effacer ce qui est ressenti. Car certaines sensations reviennent, même après l'analyse. Elles persistent dans les moments calmes. Elles réapparaissent sans prévenir, comme si elles ne dépendaient pas uniquement de la volonté ou de la pensée consciente. C'est ici que naît une tension intérieure, entre ce que l'esprit veut comprendre et ce que le cœur ressent sans justification. Et dans cette tension, une idée commence à s'imposer doucement, presque sans bruit. Il existe peut-être des formes de reconnaissance qui ne passent pas par l'apprentissage, mais par quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Comme si une partie de nous était capable de reconnaître sans avoir besoin de découvrir. C'est une idée difficile à accepter pour un esprit habitué à tout expliquer. Pourtant, elle apparaît dans de nombreuses expériences humaines. Des rencontres où tout semble juste, sans raison. Des connexions où la confiance existe avant même la preuve. Des émotions qui semblent déjà installées avant toute construction réelle.
et cela crée une forme de décalage intérieur. D'un côté, la logique demande des explications concrètes, de l'autre, le ressenti impose sa présence sans demander d'autorisation. Et entre les deux, l'être humain se retrouve parfois dans une zone intermédiaire, incapable de trancher complètement. C'est dans cette zone que naissent les sentiments les plus profonds, mais aussi les plus incompris. Car ce qui est ressenti n'est pas toujours immédiatement visible. Et ce qui est visible n'explique pas toujours ce qui est ressenti. Ainsi, certaines personnes entrent dans notre vie avec une simplicité apparente, mais laissent une empreinte intérieure difficile à effacer. Une empreinte qui ne dépend pas de la durée de la rencontre, ni de son intensité extérieure, mais de quelque chose de plus subtil, presque invisible. Et c'est là que l'idée centrale devient plus claire. Ce n'est pas toujours le regard qui crée le lien. Parfois, le regard ne fait que révéler ce que quelque chose en nous avait déjà reconnu avant lui. Et lorsque cette reconnaissance se produit, elle ne demande pas de preuves. Elle s'impose simplement, comme une évidence silencieuse que même le temps a du mal à effacer. Les chemins invisibles du destin. Dans l'existence humaine, il existe une impression constante de désordre. Les choses arrivent, se déplacent, disparaissent, reviennent, sans que l'on puisse toujours comprendre la logique qui les relie. À première vue, la vie ressemble souvent à une succession d'événements séparés, sans véritable fil conducteur. Des rencontres imprévues, des ruptures inattendues, des opportunités manquées, des périodes de silence, des retards qui semblent injustes. Et pourtant, lorsque l'on observe plus profondément, une autre lecture devient possible, une lecture plus subtile, plus silencieuse. Comme si derrière ce chaos apparent se cachait une organisation invisible que l'on ne perçoit pas immédiatement, mais qui agit constamment. Rien ne semble totalement isolé. Un événement en appelle souvent un autre. Une expérience douloureuse peut préparer une prise de conscience. Une perte peut ouvrir un espace intérieur qui n'existait pas auparavant. Une période de solitude peut transformer la manière de voir les relations humaines. Mais sur le moment, rien de tout cela n'est évident. L'être humain vit généralement dans l'instant présent et interprète ce qu'il traverse comme une suite logique de causes et de conséquences visibles. Pourtant, certains parcours de vie donnent l'impression qu'il existe une structure plus profonde, une sorte de trame invisible qui relie des points que l'on croyait sans rapport. C'est dans cette perspective que les rencontres humaines prennent une autre dimension, car certaines personnes ne semblent pas entrer dans la vie au hasard. Elles arrivent après des périodes précises, après des transformations intérieures, après des ruptures nécessaires, comme si leur apparition dépendait d'un alignement intérieur préalable. Mais avant d'arriver à ce moment de rencontre, il y a souvent un chemin qui ne ressemble pas à une ligne droite. Certaines personnes traversent des épreuves répétées, parfois difficiles à comprendre sur le moment. Elles vivent des expériences qui les obligent à se remettre en question, à revoir leurs choix, à redéfinir ce qu'elles attendent de la vie et des autres. Ces épreuves peuvent sembler injustes ou incompréhensibles lorsqu'on les vit. D'autres personnes passent par une phase différente, celle de la guérison. Elles portent en elles des blessures anciennes, parfois invisibles aux yeux des autres, mais bien présentes dans leur manière d'aimer, de faire confiance ou de se protéger. Et le temps devient alors un espace de réparation silencieuse, où les émotions se réorganisent lentement. Et puis, il y a celles qui sont dans une étape encore différente, celle de la découverte de soi. Elles apprennent à comprendre qui elles sont réellement, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent plus, ce qu'elles acceptent et ce qu'elles refusent. Cette étape est souvent discrète, mais fondamentale, car elle change la manière dont une personne entre en relation avec le monde. Et c'est dans ce contexte que quelque chose de particulier se produit. L'amour attendu ne disparaît pas, il ne recule pas, il ne s'éloigne pas, mais il semble attendre lui aussi, dans une forme de synchronisation invisible, comme si deux trajectoires évoluaient en parallèle, sans se croiser immédiatement, mais en se rapprochant progressivement, à travers des expériences différentes, mais complémentaires. Et c'est souvent lorsque ces chemins intérieurs commencent à s'aligner que les rencontres deviennent possibles. Mais sur le moment, cela ne se voit pas. On pense simplement être dans une phase de vie. On pense traverser une période comme une autre. On pense que tout est aléatoire. Et pourtant, avec le recul, certaines personnes réalisent que chaque étape
avaient un rôle précis dans leur évolution. C'est là que la perception change. Ce que l'on appelle attente n'est pas toujours une pause vide. Ce n'est pas forcément un vide entre deux événements. Cela peut être une transformation progressive, une préparation invisible, une maturation intérieure qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui modifie profondément la manière d'aimer et d'être aimé. Dans cette vision, les retards ne sont plus seulement des absences. Ils deviennent des espaces de construction. Les détours ne sont plus des erreurs. Ils deviennent des ajustements. Les silences ne sont plus des manques. Ils deviennent des périodes de réorganisation intérieure. Et c'est peut-être là que réside l'un des aspects les plus subtils de la vie humaine. Ce que l'on interprète comme éloignement peut parfois être une forme de rapprochement invisible. Car avant que deux personnes puissent réellement se rencontrer dans le monde extérieur, il faut souvent qu'elles soient prêtes intérieurement à reconnaître cette rencontre. Et cette préparation ne se fait pas en un instant. Elle se construit dans le temps, dans les expériences, dans les émotions, dans les transformations silencieuses que personne ne voit, mais que chacun ressent profondément à l'intérieur de soi. Ainsi, les chemins invisibles du destin ne sont peut-être pas des lignes tracées à l'avance de manière rigide, mais plutôt des mouvements subtils qui orientent, corrigent et rapprochent progressivement les êtres vers des rencontres qui prennent sens au bon moment. Et dans cette perspective, même ce que l'on croyait être des détours commence à ressembler à une direction. Quand le cœur s'active avant la rencontre, il existe des périodes dans la vie qui ne ressemblent à aucune autre. Des moments où rien d'extérieur ne semble avoir changé. Et pourtant, à l'intérieur, tout paraît différent. Comme si une transformation silencieuse s'était déclenchée sans avertissement, sans événement particulier, sans explication visible. Tu continues ta vie normalement. Les journées se ressemblent. Les habitudes restent les mêmes. Et pourtant, quelque chose en toi commence à bouger. Ce genre de phénomène est difficile à décrire avec des mots simples, car il ne s'agit pas d'un changement brutal ou spectaculaire. C'est plutôt une modification subtile de ton état intérieur. Une forme d'éveil discret, presque imperceptible au début, mais qui devient de plus en plus présent. Tu peux te sentir plus sensible sans raison apparente. Des choses qui te laissaient indifférent auparavant commencent à t'affecter différemment. Ton regard sur les autres change légèrement. Ton rapport au silence change aussi. Même ta manière de penser semble plus profonde, plus attentive, comme si ton esprit observait le monde avec une intensité nouvelle. Et souvent, tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu de grand événement déclencheur, pas de rencontre évidente, pas de message clair de la vie. Et pourtant, ce changement intérieur est réel. C'est précisément là que commence une expérience que beaucoup vivent sans jamais vraiment la comprendre. Car dans certains cas, le cœur semble réagir avant même que la réalité extérieure ne justifie cette réaction. Comme une forme d'anticipation invisible. Ce n'est pas quelque chose de logique, ni quelque chose que l'on peut facilement prouver. C'est plutôt une sensation intérieure, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer lorsqu'elle s'installe. Tu peux te surprendre à penser à quelqu'un sans raison précise. Tu peux ressentir un manque sans pouvoir l'identifier clairement. Ou encore avoir l'impression qu'un changement est proche, sans savoir quoi ni comment. Et cette impression peut être déroutante, parce qu'elle ne correspond à rien de concret dans ton environnement immédiat. Rien dans ta vie actuelle ne semble justifier ce ressenti. Et pourtant, il est là. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à douter de leurs propres émotions. Elles cherchent des explications rationnelles. Elles essaient de classer ce qu'elles ressentent dans des catégories connues: fatigue, imagination, solitude, nostalgie, projection mentale. Mais certaines sensations ne se laissent pas réduire si facilement. Elles persistent. Elles reviennent dans les moments calmes. Elles apparaissent quand l'esprit se détend, comme si elles faisaient partie d'un processus plus profond que la pensée consciente ne contrôle pas totalement. Et c'est là que naît une incompréhension intérieure. D'un côté, la raison cherche une explication logique. De l'autre, le ressenti insiste sur quelque chose d'indéfinissable. Et entre les deux, l'individu se retrouve dans une forme d'attente intérieure qu'il ne comprend pas lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que cette attente n'est pas toujours vide. Elle n'est pas forcément une absence. Elle peut être une phase de préparation intérieure, une sorte d'ajustement émotionnel progressif,
comme si l'esprit et le cœur se synchronisaient lentement pour accueillir quelque chose de nouveau. Une expérience, une rencontre, une étape importante de la vie affective. Mais sur le moment, cela ne ressemble pas à une préparation. Cela ressemble plutôt à un manque ou à une instabilité émotionnelle. C'est pour cela que beaucoup interprètent mal ce qu'ils vivent. Ils pensent être dans une période de vide, alors qu'ils traversent peut-être une phase de construction invisible. Et cette erreur d'interprétation peut influencer la manière dont ils vivent leurs émotions. Ils peuvent chercher à combler ce qu'ils ressentent, à fuir ce qu'ils ne comprennent pas, ou à forcer des réponses là où il n'y a encore que du processus. Mais si l'on observe plus attentivement, on remarque que ces états intérieurs ne sont pas chaotiques. Ils ont une forme de continuité, une évolution progressive, comme si quelque chose se mettait en place étape par étape, sans précipitation. Et dans cette progression, le cœur semble jouer un rôle particulier. Il ne réagit pas toujours en fonction du présent immédiat. Parfois, il semble anticiper. Il s'ouvre avant que la situation ne soit visible. Il devient plus actif avant qu'un événement concret n'apparaisse. Cela donne parfois l'impression étrange que quelque chose approche, sans preuve, sans signe extérieur, mais avec une certitude intérieure difficile à expliquer. Et c'est là que la perception change complètement. Ce qui semblait être une émotion isolée devient un processus. Ce qui semblait être un manque devient une transition. Ce qui semblait être une confusion devient une préparation. Et dans cette perspective, le cœur n'est plus seulement un récepteur passif des événements. Il devient aussi un espace qui s'ajuste, qui anticipe et qui se prépare silencieusement à accueillir ce qui n'est pas encore visible dans la réalité, sans forcément savoir quoi, mais en sachant que quelque chose est en train de venir. L'amour, qui arrive au bon moment. Il existe une erreur de perception très répandue lorsqu'il s'agit de l'amour. Une erreur silencieuse, mais puissante, qui influence la manière dont beaucoup de personnes vivent leurs attentes, leurs espoirs et parfois même leurs déceptions. Cette erreur consiste à croire que le temps fonctionne contre nous, que lorsque quelque chose ne s'est pas encore produit, cela signifie qu'il est en retard, qu'il manque quelque chose, qu'il y a un décalage injuste entre ce que l'on veut et ce que la vie donne. Et dans ce raisonnement, l'absence devient automatiquement un problème, un vide à combler, une preuve que rien ne se passe comme prévu. Mais cette lecture du temps est souvent incomplète. Car le temps de la vie intérieure ne suit pas toujours le même rythme que le temps que l'on observe extérieurement. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver simplement parce que l'on est prêt à les recevoir mentalement. Et il y a des rencontres qui ne peuvent pas se produire uniquement parce que l'on les désire fortement. Dans certains cas, il existe un autre facteur invisible qui entre en jeu, la maturité intérieure. C'est là que l'idée de retard commence à perdre son sens habituel. Ce que l'on appelle retard est souvent une interprétation émotionnelle du temps, une manière humaine de traduire une attente prolongée en manque ou en absence. Mais cette interprétation ne prend pas toujours en compte l'évolution intérieure nécessaire pour que certains événements aient du sens. Dans la réalité des expériences humaines profondes, certaines rencontres ne sont pas seulement une question de calendrier. Elles sont aussi une question d'alignement intérieur. Et cet alignement ne peut pas être forcé. Il se construit progressivement à travers des expériences, des prises de conscience, des transformations parfois douloureuses, parfois subtiles, mais toujours nécessaires. C'est pour cela que deux personnes ne se rencontrent pas toujours au moment où elles le souhaitent, mais au moment où leur rencontre peut réellement exister sans déséquilibrer leur parcours. Car une rencontre n'est pas seulement un croisement de chemins, c'est aussi une rencontre de deux états intérieurs, deux manières d'aimer, deux façons de comprendre, deux niveaux de maturité émotionnelle. Et lorsque ces éléments ne sont pas encore alignés, la rencontre peut exister physiquement, mais ne pas durer intérieurement. Elle peut créer de la confusion, de la dépendance, ou même de la souffrance, plutôt que de l'équilibre. C'est pour cela que le timing joue un rôle essentiel. Pas un timing extérieur, mesurable par des dates ou des événements, mais un timing intérieur, lié à la capacité de reconnaître, de comprendre et d'accueillir l'autre sans se perdre soi-même. Lorsque deux personnes se rencontrent au bon moment,
Il n'y a pas cette lutte constante pour comprendre, contrôler ou forcer le lien. Il y a plutôt une forme de simplicité naturelle, une évidence qui ne demande pas d'explication excessive. Mais lorsque le moment n'est pas encore venu, même les liens les plus forts peuvent devenir compliqués à vivre. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils arrivent avant que les deux individus soient prêts à les accueillir pleinement. C'est là que beaucoup de personnes interprètent mal leurs expériences passées. Elles pensent avoir rencontré la mauvaise personne, alors qu'en réalité, il s'agissait parfois d'une bonne rencontre au mauvais moment. Une rencontre réelle, mais prématurée par rapport à leur évolution personnelle. Et cela change complètement la manière de voir les choses, car cela signifie que certaines histoires ne sont pas forcément des erreurs. Elles peuvent être des étapes, des transitions, des passages nécessaires pour comprendre ce que l'on est capable d'aimer et ce que l'on ne peut plus accepter. Dans cette vision, rien n'est totalement perdu. Même les expériences difficiles peuvent devenir des préparations. Même les séparations peuvent devenir des ajustements. Même les silences peuvent être des espaces de transformation. Et lorsque cette compréhension s'installe, une forme de paix intérieure commence à apparaître. Moins de pression, moins de précipitation, moins de peur de manquer quelque chose. Parce que l'on commence à comprendre que certaines choses ne se perdent pas simplement parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Elles suivent un autre rythme. Un rythme qui ne dépend pas uniquement du désir, mais de la préparation intérieure des deux trajectoires. Et dans ce cadre, une idée devient essentielle. Si deux personnes doivent réellement se rencontrer dans une dimension profonde et stable, alors leur rencontre ne se produit ni trop tôt, ni trop tard. Elle se produit au moment où chacune est capable de reconnaître l'autre sans confusion, sans projection excessive et sans se détruire dans le processus. Et c'est précisément ce point qui change toute la perception de l'amour. Car ce n'est plus seulement une question de « quand cela arrivera-t-il ?», mais une compréhension plus profonde. Si cela arrive, c'est que le moment était juste. Et si, depuis le début, tu n'étais pas en train de chercher quelqu'un, mais simplement en train de te rapprocher de ce qui t'est déjà destiné. Peut-être que la personne que tu attends, t'attend aussi, sans même le savoir. Peut-être que vos chemins se rapprochent déjà, silencieusement. Et si ce message a touché ton cœur, rappelle-toi une chose. Certaines connexions ne se forcent pas. Elles se révèlent. Dis-moi en commentaire, je crois que ce qui m'est destiné viendra à moi. Et n'oublie pas de t'abonner à Voix des Héritiers pour ne jamais manquer les prochains messages.